deuxième journée. Il est 7h46 et c'est déjà blindé sur le périph'. On se débrouille. Ça va le faire. C'était génial hier, l'atelier Bubble Tea s'est super bien passé. Les gens ils ont apprécié, donc j'étais super contente. Donc là, c'est reparti. On a un nouvel atelier ce matin pour la journée de Hong Kong. Ancien territoire britannique, Hong Kong, aussi surnommé le port au parfum, du fait des Anglais qui y faisaient transiter de l'opium, a été rétrocédé à la Chine en 1997. Depuis, cette dernière s'efforce de concilier tradition et modernité. Mais avant d'aller plus loin, si tu aimes le contenu, like, partage, commente et abonne-toi à notre chaîne pour retrouver mes futures vidéos dédiées au Bubble Tea, mes capsules business et mes vlogs autour de la bouffe et du voyage bien sûr. Petit rappel également, sache que j'accompagne avec mon équipe les Bubble Fever académiciens qui veulent concrétiser leurs rêves, ouvrir un bubble tea bar qui leur ressemble et qui soit rentable. Pour les retrouver, clique ici pour retrouver toutes mes formations et mes coachings. Bonjour, ici Rose de la Billardière de retour à la Foire de Paris pour cette nouvelle animation, nouvelle journée, qui va mettre à l'honneur la destination suivante qui est Hong Kong. En mandarin on dit Xianggang. C'est en 2005 que je découvrais pour la première fois cette péninsule située dans le sud-est de la Chine. J'ai adoré le mood et l'énergie qui s'y dégageait et qui me rappelait les décors des films d'arts martiaux de mon enfance. Hong Kong a développé ses propres codes culturels et méritait vraiment un focus particulier pour notre festival. Cette destination va mettre en exergue une spécialité culinaire absolument divine qui sont les raviolis traditionnels exécutés par chef Chim qui sera présent avec nous pour partager cette spécialité bien de chez lui. Et on va bien sûr attaquer par une session Kung Fu, discipline du sud de la Chine et qui sera mis en avant par l'association Dragon Bussy. Bien sûr, comme d'habitude, on démarre la journée très fort avec un atelier Bubble Tea pour initier également le Bubble Tea, parce qu'il y en a beaucoup à Hong Kong, donc forcément, on fera un petit atelier. Il faut vraiment que l'eau soit bouillante pour la saisir et figer de la forme de la perle au moment de la cuisson. Allez, c'est parti, vous pouvez. Voilà, vous faites comme ça, on shake, on y va, on shake. Allez, il y a du style là. Oh, j'adore. Oh, Mathilde, Ulrich. Ah, merci Mathilde. C'est délicieux. Oh, merci. Ah, merci Ulrich. Lulu. Ah, je suis ravie. Attends, Lulu. Ah, je suis contente. C'est validé, Camille? Oh, c'est validé. Catherine. Oh, retour aussi, j'adore. Ouais. Merci pour la confiance. Jusque-là, on est d'accord. Et après, beaucoup de pays s'en sont inspirés, la Corée, le Japon, ils ont leur gyoza. Et on a même les raviolis italiens. Oui, aussi. Pour cette journée, il était évident pour moi de mettre en avant une spécialité culinaire bien ancrée dans la culture culinaire chinoise, les raviolis. C'est de l'art avant tout. Et l'art, c'est quelque chose qui vous permet de transmettre une émotion forte et c'est pour ça qu'on est touché. J'invite les participants à s'habiller. Alors, c'est la première session, donc j'ai Lengax. Hey Lengax! J'ai Alicia. Oh Lengax! J'ai Léane qui présente également. Léane, c'est où Léane? J'ai Thierry. Vas-y. Thierry qui doit s'approcher de la zone, s'il vous plaît. S'il vous plaît, approchez-vous du plan de travail pour que vous soyez équipés par les tabliers. Vous avez différents tabliers, donc voilà, on va éviter de se salir. La farce traditionnelle, c'est même porc, champignons chinois, oignons, je crois. Mais après, j'allais te dire, vous faites ce que vous voulez pour la farce. Hein. Vous avez juste à faire votre farce et à vous concentrer que sur ça. C'est un des principaux plats familiaux du Nouvel An chinois. En Chine, ça signifie en fait un moment très fort. C'est vraiment le passage de l'année et de la bonne chance. Leur forme ressemble à un lingot d'or et ils symbolisent aussi la fortune pour la nouvelle année qui commence. Un grand merci à mon cher beau-frère Sok Shim d'avoir accepté d'animer cet atelier culinaire avec le public de la Foire de Paris et d'avoir partagé avec générosité ce savoir-faire familial qu'il a hérité de ses parents, restaurateurs chinois cantonais durant près d'une vingtaine d'années. Et les deux se retrouvent comme ça au milieu. Ah, ça y va, c'est effectivement, ça paraît comme ça. Il y a le chauffeur Uber Eats là qui attend dehors. Comme d'habitude, tout s'est déroulé dans la bonne humeur avec ma super team qui déchire. On a eu de la rigolade, des bubble tea, des bons plats de Mamie Bune et surtout les rires du public. Oh, Là, tu peux le retourner. Attention, faut filmer ça. Attention. Voilà.
c'est sympa. Ils veulent pas être Ouais, j'ai dégustés. mis un peu trop d'eau et de farine. T'en veux? Non. J'ai Ah, pas vas-y, mis mon temps habituel. je veux autant que tu me sers, voilà. Voilà. Ah, l'ingrédient secret, n'oubliez pas. Hein. Faut essayer de découvrir l'ingrédient secret. Hein. Faire. On est à Ah oui. Bravo, bravo. Nous avons poursuivi l'après-midi avec l'intervention du club Dragon Bussy pour mettre en avant une discipline emblématique du cinéma hongkongais, le Kung Fu. Un grand merci aux maîtres Kevin, Locke et Sok. Les arts martiaux en général, ce n'est pas l'attaque, c'est la voie de l'équilibre que ces maîtres enseignent et transmettent à leurs élèves. Les grandes figures du Kung Fu, Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li, Ip Man, ont eu un impact indéniable dans le monde de la pop culture occidentale. J'ai adoré les anecdotes et les références qu'ils nous ont partagées et que nous retrouvons dans tant de films d'action. J'ai vraiment été touchée aussi par la belle intensité dans leur partage. Je vous invite vraiment à les suivre et les retrouver sur leurs réseaux sociaux pour vous initier. Et là tout de suite, Maître Locke qui fait une démonstration de Tai Chi à l'épée. Le Tai Chi n'est pas seulement un art martial qui utilise les poings, c'est un art très varié dans lequel on peut retrouver une très grande variété d'armes, comme le sabre, comme la lance, le bâton. On peut retrouver des armes un petit peu plus fantaisistes. Bâton du Sud. Regardez comment la puissance va au bout du bâton. à peu près à quoi ressemble le style Sanda, donc pied, point, projection, donc énormément de stratégies possibles lors d'un combat. Chacun y trouvera son coup. Certains vont seulement cogner, d'autres vont chercher à projeter. Et voilà. Une minute de sparring intense. Allez, top. 8, 7, 6, 5, 4, 3, KO. Bravo. Bravo. Chloé, raconte-nous un petit peu pourquoi est-ce que tu t'es engagée dans le Sanda et dans le Kung Fu. Ah, je te prends par surprise. C'est ça la surprise. Tu racontes ou c'est 50 pompes? Quand j'ai été dans le monde, en vrai, ce sport, pour ça, j'aime bien aussi. Et après, je sais pas, j'aime bien tout ce qui est sport de combat, la boxe et tout. Et en ça me permet de me défouler après les cours ou quoi que ce soit. Moi, c'est tout. Mais je sais pas comment faire. En tout cas, merci beaucoup pour cette démo. Vraiment, à l'association Dragon Bussy qui nous a fait l'honneur de partager avec nous leur discipline. Le premier coup de poing, ce qu'on appelle le jab. Je vous montre de face, de profil. Qui a vu ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Moi j'ai vu. Pivote. Vas-y, Brice, Ouais. montre-nous. Déplie, on lève. Déplie, hop, hop. Voilà, super, ben voilà, c'est ça. On déplie, on tape, on déplie, on tape, on déplie, on tape, on déplie, on tape. Voilà, mes chers amis Bubble Lovers. J'espère que vous avez vraiment aimé ce petit résumé en fait de cette destination. Mais je vous invite vraiment pour la prochaine édition à venir nous retrouver en live. Ce sera bien plus palpitant et beaucoup plus concret. En tout cas, j'espère que ces petits résumés vous parlent et vous donnent envie de découvrir ces destinations et de voyager avec nous. Je vous invite vraiment à nous retrouver pour le prochain épisode, à vous abonner, à liker et à lâcher un commentaire si vous avez tout simplement apprécié le contenu de cette vidéo. La semaine prochaine, on se retrouve en fait pour un nouvel épisode Destination Thaïlande. Voilà. Merci encore, à très bientôt. Ciao.